Salutations, c'est Discard et il y a quelques semaines, je me suis procuré le jeu Robo Rally chez Action. Je l'ai payé 8 € chez Action. En fait, je me baladais dans les rayons et mon regard s'est arrêté dessus puisque je connais la boîte de Robo Rally. Là, on la voit, c'est quand même une boîte assez particulière avec des petites fenêtres sur le côté. C'est pas le genre de truc qu'on voit souvent dans les jeux de société en général. En plus de ça, je connaissais déjà la boîte puisque l'auteur du jeu, c'est Richard Garfield. Donc si ça ne vous dit rien, Richard Garfield, c'est quand même l'auteur de Magic l'Assemblée, ainsi que King of Tokyo par exemple. Donc c'est quand même un auteur assez réputé. Et là, 8 €, je me suis dit ça vaut le coup, donc je prends. Alors, c'est le genre de boîte que j'aime pas dans ma ludothèque. Je fais une petite aparté vite fait. À cause de ça, simplement ce carré blanc avec ce code barre là, j'aime pas trop, parce que moi je range mes jeux à plat, donc comme ça dans ma ludothèque. Donc j'aime bien que le jeu soit à l'endroit, hein, qu'on puisse lire le nom quand on le regarde du dessus, et que là ce soit propre quoi. Donc là moi je suis obligé de le ranger comme ça pour avoir une belle face. Bon après une fois que je remets un jeu par au-dessus, ça se remarque plus que le jeu est pas à l'endroit, mais bon quand même ça me gêne. Je pourrais le ranger à la verticale, comme dans une bibliothèque, mais moi je range pratiquement tous mes jeux à l'horizontale simplement pour des raisons de bordel dans les boîtes, voilà. Avant, je rangeais mes jeux à la verticale parce que c'est sûr que c'est plus pratique pour choisir son jeu avant de jouer, mais il y a certains jeux qu'on ne peut pas mettre à la verticale simplement parce que si on le fait, il y a des petits jetons dedans qui vont se retrouver mélangés un peu partout. Donc j'ai décidé de tout mettre à l'horizontale et c'est très bien comme ça. Alors, on va parler tout de suite du matériel de ce jeu puisque c'est quand même une des critiques que j'ai vues sur cette édition et je comprends parfaitement. On a un manuel qui est assez épais hein, pour un jeu qui est quand même très simple. On a un manuel qui fait 31 pages. Alors évidemment, il récapitule un petit peu toutes les cartes du jeu, donc évidemment, ça va déjà prendre une bonne partie du manuel. Ensuite, on a les différents plateaux de jeu, comment les assembler pour faire nos plateaux, quoi. Bon, au final, c'est un jeu très simple. On a des tokens ici en carton, je vous expliquerai après à quoi ça sert, qui sont très bien, qui sont bien épais, qui sont très jolis. Et on en a d'autres à côté, qui sont nettement moins épais. C'est vraiment une feuille, le truc. Après, ça sert pas énorme. Enfin, si, c'est vital, puisque le but du jeu, c'est de gagner ces jetons-là. Après, on comprend pas trop pourquoi ils sont aussi fins. Alors qu'à côté de ça, on a des petits carrés, des petits cubes d'énergie qui sont orange transparents, qui sont très bien. On a une antenne ici, qui n'est pas peinte, hein, qui est blanche comme ça, mais qui est très bien. On a ces petits robots là qui sont pré-peints, hein, c'est pas moi qui les ai peints, on les reçoit comme ça. Donc c'est très chouette. Alors, il y a trop d'ombre, voilà, ça va aller. Voilà, ils sont plutôt sympathiques. C'est chouette. On a ces tokens-ci qui sont jolis aussi. Par contre, c'est à nous à venir coller dessus des petits autocollants transparents. À chaque fois, moi j'ai dû couper le coin parce que c'est un carré qu'on vient coller ici. Moi j'ai dû couper ce coin-là à chaque fois parce que sinon le piqué du drapeau gêne, mais on a quelque chose qui est très propre et c'est chouette. On a des petites cartes. En général, j'aime pas trop les petites cartes, mais ici on est sur un jeu de programmation et on va devoir jouer 5 cartes sur notre plateau. Et si on avait des cartes au format normal, un petit peu comme celle-ci, ça aurait pris beaucoup de place. Voilà, on a des cartes donc, au format standard, j'ai envie de dire. C'est le format, c'est pas le Magic quoi, c'est plutôt le Yu-Gi-Oh! J'ai pas slivé parce que bon voilà, c'est pas des cartes qu'on va manipuler tant que ça. Je vous expliquerai après à quoi ça sert ces cartes. Elles sont pas d'une qualité folle non plus. Il n'y a pas de tressage, elles sont pas très épaisses, mais bon, c'est pas très grave. On a un petit sablier aussi, donc un petit sablier. Donc globalement, on a l'impression de se dire, on a quand même un matériel globalement qui est bon, à l'exception de ce jeton-là, on comprend pas pourquoi il est si fin. Ce qui m'a dérangé le plus, c'est qu'en fait, le gros du matériel est quand même caché en dessous du thermoformage, donc à chaque fois, il faut l'enlever. On a des plateaux de jeu qui sont très fins eux aussi, mais bon, c'est pas très grave, puisque au final, ils vont être posés, et on va venir mettre nos cartes ici sur le côté. On pourrait simplement les plastifier si on veut les épaissir un petit peu. Mais à côté de ça, on a les plateaux de jeu qui ont une épaisseur tout à fait normale. Eux, ils sont bien épais. Voilà, mais bon, il faut les sortir. Et ensuite, on vient remettre le thermoformage. Donc
si vous avez l'impression de ne pas avoir le jeu complet, c'est peut-être qu'il faut fouiller en dessous du thermoformat. Sinon, à part ça, est-ce que le jeu il est bien? Bah écoutez, oui, le jeu il est quand même bien, il est sympathique. C'est un jeu de programmation. Ça veut dire que ça va être un jeu chaotique. Ça va être le bordel, hein, on peut le dire que comme ça. Ça plaira pas à tout le monde. Ça peut être frustrant, évidemment. Je vais vous expliquer ça. On va prendre un petit modèle qu'il y a dans le manuel. Par exemple, ici, on nous propose le parcours débutant, parce que ici, c'est vraiment un tuto. Hein. Ici, c'est vraiment pour apprendre les règles. Je sais pas si on voit bien, mais on part d'un des points blancs ici. Le but, c'est d'arriver là. Et c'est tout. Alors qu'ici, on a 2 checkpoints, il faut d'abord passer par celui-ci, et ensuite il faut aller à celui-là. Voilà, donc on va faire ça, on va faire le 5A, donc on nous dit il faut le petit plateau A, et ensuite il faut le plateau 5A. Et voilà notre plateau de jeu. Qu'est-ce qu'on va venir ajouter sur ce plateau? Bien entendu, les 2 checkpoints. Alors, il en faut un ici. Je regarde par rapport au manuel, bon là vous le voyez pas, mais c'est pas très grave. Et un ici. Il faut aussi un point de reset sur chaque plateau, à l'exception du premier. Donc, le premier, c'est celui-ci. Hein. On en met un ici. Voilà. Et ensuite, on va mettre les petits cubes d'énergie sur les générateurs. Là où on est prêt à démarrer, pour ainsi dire. On va choisir notre robot. Alors moi, je vais en prendre 2, évidemment, mais je suis tout seul. Alors, je vais prendre ce petit robot rouge ici, là, un petit tank, que je vais placer... Ah oui, il faut placer l'antenne. J'ai oublié de placer l'antenne. L'antenne vient ici. Le positionnement de l'antenne va servir à définir à chaque fois qui va jouer en premier, qui va se placer en premier. Et voilà, sauf au tout début de la partie, où là, dans le manuel, ils disent bon, c'est le joueur le plus jeune qui commence, enfin qui se place en premier. En vrai, on fait comme on veut. Hein. Voilà, j'ai pris un deuxième petit robot qui a une forme de lame. Je vais choisir les petits plateaux qui correspondent, même si ça n'a pas vraiment d'importance, puisque tous les robots sont les mêmes, on a tous le même paquet de cartes. Donc moi, j'ai pris qui? J'ai pris celui-ci, donc le Spinbot et le Hulk X. Non. Voilà, je vais mettre un des plateaux ici. Et l'autre ici, bon, je vais le mettre sur le côté, là où vous le voyez pas, c'est pas très grave. Chaque robot a son propre paquet de cartes, donc le robot rouge joue avec le paquet rouge. Le robot bleu joue bien évidemment avec le paquet bleu. Plus de ça, on commence avec 5 petites énergies chacun. En fait, l'énergie, c'est de la monnaie pour acheter des cartes. On va venir là-dessus juste après. Donc voilà, on va lui placer ces 5 cubes d'énergie. Je vais en mettre 5 aussi à l'autre. Même si je ne vais pas jouer la partie en entier, hein. C'est juste pour expliquer vraiment globalement comment ça marche. On a un petit sablier que je vais mettre là où on le voit. Je vais le mettre ici pour l'instant. Ou allez, on va le mettre là, je le bougerai plus tard. Bon, j'ai pas besoin qu'il défile pour le moment. Et on va révéler des cartes en fonction du nombre de joueurs. Bon, je vais les mettre ici en bas. Voilà, donc on a carte 1, carte 2, et donc le paquet. Alors, les cartes jaunes sont des cartes permanentes. C'est des améliorations pour le robot. Ça veut dire que en début de partie, tous les robots sont les mêmes, mais au plus on va acheter de cartes comme ça, plus le jeu va devenir asymétrique. Parce que les robots vont fonctionner un petit peu différemment. Par exemple, si on achète cette carte, ça nous dit « Vous pouvez dépenser une énergie pour annuler les attaques des robots qui vous toucheraient pendant ce registre. » Donc les registres, c'est à chaque fois chaque action. Donc, je vous remontre un plateau. On a les registres 1, 2, 3, 4, 5. C'est les 5 cartes qu'on va programmer, mais il va y avoir toute une séquence à chaque registre. Je vais revenir là-dessus juste après. Donc voilà, ça permettrait de nous protéger d'une attaque. Et les cartes rouges, c'est des cartes éphémères, donc on les joue une fois quand on veut, en gros, hein, et après elles disparaissent. Celle-ci, ça permet de récupérer 3 énergies. Ça vaut le coup, puisqu'elle coûte 0. Bon, je vais pas trop m'attarder sur les cartes pour le moment, mais c'est évident que le premier joueur, même si cette carte-là ne l'intéresse pas, imaginons que le premier joueur, ce soit ce petit tank rouge-là, donc il va se placer en premier, il va se mettre ici, pour être certain d'être le premier, je vais expliquer pourquoi après. Et l'autre, qui n'a plus aucune chance d'être premier, mais qui visera peut-être plus le drapeau là, il va peut-être se mettre ici. Alors, qui va jouer en premier? C'est celui qui est le plus proche de l'antenne, orthogonalement, on compte pas les diagonales. Donc lui, il est à une case, et lui, il est à 2 cases. S'il était ici, on considère que c'est quand même le rouge qui commence, puisque il faut imaginer un radar qui tourne comme ça autour, comme les aiguilles d'une montre, et qui commence sur la gauche, sur le côté du radar. Donc de toute façon, personne n'aurait pu commencer avant le rouge. Donc voilà. Donc le rouge, il décide, moi je vais acheter cette carte-là, et je l'utilise directement, donc elle est défaussée, et il va directement gagner donc 3 petits cubes d'énergie. L'autre joueur n'est pas vraiment intéressé par l'autre carte. Le problème, c'est que, c'est pas un vrai problème, mais si
personne n'a pris de cartes, eh bien, il restera au début de la prochaine manche 2 cartes ici. S'il reste 2 cartes, je dis 2 parce qu'on est 2 joueurs, hein. Si on serait à 4, il y aurait 4 cartes. Si le nombre de cartes n'a pas changé, donc, s'il y en a toujours 2, c'est que personne n'en a pris. Dans ce cas-là, on va défausser les 2 cartes et on va en repiocher 2. Si maintenant, il y en a une qui a été achetée, eh bien on va juste remplacer celle qui a été achetée. Donc ça veut dire que celle-là va rester. Là, chaque joueur va piocher 9 cartes dans son petit paquet. Bon là, je ne vais pas tenir compte du sablier en solo, je ne peux pas programmer les deux et gérer le temps. Donc on va regarder ce qu'on a en main. Donc on part du principe qu'on a le petit robot rouge là-bas. Là j'ai un demi-tour, j'ai un truc qui me permet d'avancer d'une case, j'ai un truc qui me permet de refaire une action que j'ai déjà faite. J'ai reculé, me déplacer, donc on va... Là, en jaune, c'est des murs, hein, et là, c'est des tapis roulants, on verra ça après. Mais donc, première action, je vais avancer d'une case. Deuxième action, je vais encore avancer d'une case. Troisième action, ce serait bien que j'avance encore. Par contre, j'en ai plus, donc je vais jouer encore. Donc, normalement, je devrais me retrouver ici. Ce serait bien, à la limite, que je tourne à droite. Est-ce que je peux tourner à droite? Oui, je peux tourner à droite. Et après, je peux peut-être encore avancer d'une case. Voilà, ça c'est par exemple la programmation que j'ai faite. Ensuite, je vais défausser les cartes qu'il me reste. Je vais faire la même chose vite fait pour le robot bleu. Comme le joueur rouge est le plus proche de l'antenne, c'est lui qui retourne sa carte en premier. Donc c'est avancer d'une case. Boum. Il avance d'une case, tranquille, jusque-là, il ne se passe rien. Le joueur bleu fait la même chose, il retourne sa carte. Lui, c'est avancer de 3 cases. Il y a une flèche hein, sur le robot, on voit qu'il y a une forme particulière pour indiquer l'avant du robot. Voilà. Donc avancer, c'est toujours vers l'avant du robot. Maintenant, il y a une séquence qui se passe, bon là, il ne va rien se passer. Et là, ça aurait mérité une petite aide de jeu en plus, une petite carte, simplement pour nous rappeler dans quel ordre fonctionne tel ou tel truc. Donc on voit qu'à la fin de notre tour, à la fin de notre dossier, là, comme il dit, je ne sais plus le nom, d'abord on active les tapis bleus, ensuite on active les tapis verts, ensuite on regarde s'il y a des pistons, mais là on n'en a pas, les engrenages on n'en a pas, les lasers sur cette map-ci on n'en a pas non plus, ensuite c'est les tirs des robots, puisque les robots tirent devant eux, ensuite on regarde si on est arrivé sur un générateur, et ensuite on vérifie le checkpoint. Donc là, il n'y a rien de particulier, les robots ne se font pas face, on n'est pas sur une case spécifique, donc on s'en fout. C'est toujours le robot rouge qui est le plus près de l'antenne, donc c'est lui qui commence. Et il avance à nouveau d'une case. Quant au robot bleu, lui, il tourne à droite. Donc simplement, il va venir pivoter comme ça. Toujours rien de particulier, donc on continue. Hein. Le robot rouge, il fait encore. Donc il avance encore d'une case. Quant au robot bleu, il avance d'une case. Toujours rien de particulier pour le moment. Ça aurait pu, puisque dans le paquet de cartes, ici, il y a des cartes qui font que le robot peut tirer en arrière. Donc là, par exemple, le robot bleu aurait pu me tirer dessus. C'est toujours le rouge qui est le plus près de l'antenne, hein, donc on continue. Lui, il sort une carte tournée à droite. Voilà, c'est sur sa droite. Hein. Là, il est pas mal mis pour tirer, sauf qu'à ce moment-là, c'est le robot bleu qui joue, et lui, qu'est-ce qu'il a pioché? Il a pioché tourner à gauche, donc là, oui, effectivement, il va se passer quelque chose. Tiens, j'ai pas mis en place les cartes de dégâts, c'est pas très grave. Donc là, on le sait, le robot rouge tire sur le robot bleu, c'est là qu'interviennent les cartes de dégâts. On a des cartes de cheval de Troie, je vous les mets là, bon, voilà. C'est pas ça qu'on cherche pour le moment. On a des cartes de virus, c'est toujours pas ce qu'on cherche. On a des cartes ici qui ne sont pas des cartes de dégâts, je vais plutôt les mettre de ce côté-ci parce que c'est plutôt lié à ces cartes-ci. C'est des cartes qu'on va pouvoir rajouter dans notre deck grâce aux cartes qu'on a achetées là en fait. On a les cartes verts et enfin on a les cartes spam et le dégât c'est une carte spam. Donc c'est simplement le dégât de base c'est une carte spam, ça nous dit simplement jouez la carte de programmation du dessus de votre deck pour ce registre. Donc, je vais mettre le paquet là. Et ça va donc aller dans la défausse du joueur bleu. Ça veut dire qu'à un moment donné, ça risque de l'ennuyer. Si on veut s'en débarrasser, on peut simplement la jouer. Une fois qu'elle est jouée, on la remet dans la défausse, on la remet dans la pile des cartes spam. Donc on peut s'en débarrasser en la jouant, mais tant qu'on ne la joue pas, elle va rester dans le paquet et ça risque de s'accumuler. Dans la partie que j'ai jouée dernièrement, c'était hier,
Ma fille a joué sur ses 5 emplacements, elle a joué 5 cartes spam. Comme ça, elle s'est débarrassée de 5 cartes d'un coup. Elle a fait un peu n'importe quoi, mais au moins elle s'est débarrassée de ses cartes. On a tout fait ici, donc c'est toujours le joueur rouge le plus près de l'antenne, donc c'est encore lui qui commence. Il choisit d'avancer d'une case, il est toujours dans le bon axe pour tirer sur le bleu. Par contre, le bleu, lui, il avance de 2. Voilà, donc là, rien de particulier. À partir de là, on va redéfausser toutes les cartes qu'on a jouées. On balance également les cartes qui nous restaient en main. Bon, moi, je les avais déjà mises dans la défausse, hein, mais voilà. Et on est reparti. On repioche 9 cartes. Et on recommence. Alors, si on tombe, par exemple, sur une case comme celle-ci, à un moment donné, quand on vérifie tout ce qui doit se passer, on va donc avancer d'une case. C'est pas le fait de passer par le tapis, imaginons que je sois ici, que je fasse un déplacement de 2, où normalement je devrais faire 1, 2, d'ailleurs c'est ce qu'on fait, on fait pas 1, 2, ok. Donc c'est vraiment quand, à la fin de notre dossier, au moment où on vérifie les tapis roulants, si on est sur un tapis roulant, on va se déplacer. Par contre, on va jamais pivoter, hein. Donc là, par exemple, je regarde vers la droite, je regarde vers le drapeau. Si j'arrive ici, que je suis transporté par ici, je vais jamais pivoter, hein. Je vais toujours rester orienté dans la même direction. Les bleus, c'est la même chose, sauf que c'est de 2 cases qu'on avance. Alors attention, parce que celui-ci nous emmène en dehors du plateau. Quand on tombe en dehors du plateau, on est réinitialisé sur ce point-ci, orienté dans le sens de la flèche. On ne programme plus rien pour le tour en cours, donc si c'était notre première action, eh bien les 4 actions suivantes sont perdues. On prend 2 spams dans notre paquet. Si un autre joueur vient à tomber du plateau, ou qui se fait réinitialiser pour une raison ou pour une autre, il va réapparaître là, sauf que si nous on y est déjà, eh bien il va nous pousser dans le sens de la flèche pour prendre notre place, ce qui fait qu'on va se retrouver sur ce tapis roulant. Pour peut-être retomber et reprendre la place de l'autre. Il peut y avoir des trucs un petit peu cocasses. Les énergies, simplement ici, si on s'arrête dessus, au moment où on vérifie les générateurs, on prend une énergie, et c'est de la monnaie, comme j'ai dit, pour acheter des cartes. S'il n'y a pas de carré dessus, mais qu'on est sur le 5e dossier, la 5e programmation, eh bien on peut quand même prendre une énergie. Maintenant, il y a des tuiles où il y a par exemple des pistons. Cette tuile-ci, par exemple, je vois qu'elle a des pistons. Donc si on est sur cette case-ci, au moment où on gère le piston, si on est en phase de programmation 2 ou 4, le piston s'active, pouf, et il va nous pousser, du coup, soit en dehors du plateau, soit sur la tuile d'à côté. Ici, on a des lasers. On considère que les lasers ne sont pas actifs tout le temps. Donc je peux passer de là à là. Si je suis ici, que j'avance de 2, je fais une 2, il n'y a pas de souci. Maintenant, si je suis devant le laser, au moment où on vérifie le laser, je vais me prendre un spam, parce que là, c'est un laser 1. On a les engrenages aussi, si on est arrêté dessus, simplement, on va pivoter dans le sens de l'engrenage. Ici, on a un piston qui s'active un petit peu plus souvent, parce que c'est en phase 1, 3 et 5. Ici, on a des lasers doubles. Donc quand on est devant ce laser, eh ben, on se prend 2 spams. Là, on a un trou. En plus, il est à côté d'un tapis roulant. Donc si on termine notre tour ici, ici ou là, on est réinitialisé puisque le tapis roulant va nous emmener dans le trou. Et on se retrouve réinitialisé. Il y a un point de réinitialisation sur chaque tuile, mais ça dépend du scénario. Il faut voir dans le manuel. On a quand même pas mal de tuiles, hein, donc ça c'est chouette, on a vraiment de quoi faire. Celle-ci, il n'y a rien de particulier, par contre celle-ci, elle a des pistons un petit peu partout, ça doit être le bordel. Ici, il y a beaucoup de tapis roulants. En plus de ça, on a des lasers triples, donc ça c'est 3 spams dans le deck. Bon voilà, on a combien de grosses tuiles comme ça? On en a une là sur la table. Ça fait 2, 3, 4, 5, 6, et elles sont recto verso, donc ça fait quand même 12 tuiles comme ça, donc c'est pas mal. Et celle-ci, c'est la tuile de point de départ, il y en a 2, puisque celle-ci est recto verso. Alors ça change pas énormément, sauf qu'ici, par exemple, il y a moins de tapis roulants, mais il y a plus de murs. Voilà, donc c'était Robo Rally. Moi, je trouve que pour 8 €, ça vaut quand même le coup. Après, le prix conseillé, je sais pas à combien il est, mais ça m'étonnerait pas qu'il soit aux alentours de 40 €. C'est à vous de voir. En fait, globalement, le matériel est bon. C'est juste les plateaux de joueurs qui sont des feuilles, mais bon, c'est juste un plateau, on va poser nos trucs dessus. Peut-être que ça pourrait être bien de les plastifier. Pour moi, le gros point noir, c'est ces petits tokens. C'est quand même pour ça qu'on joue. C'est le but du jeu, hein. Quand on arrive à avoir le premier checkpoint, on gagne un drapeau, et il va falloir en gagner un deuxième en allant sur le deuxième checkpoint. Là, je vous les montre, mais vous les voyez pas, donc c'est ces trucs-ci, hein.
J'aime autant vous dire qu'il y a des maps qui vont être compliquées, puisque des checkpoints, il y en a jusqu'à 6. Je peux vous montrer dans le manuel. On a des maps comme ça avec 3 plateaux, 2 plateaux mais bien complexes. Là, il y en a un grand avec 4 plateaux. Évidemment, ça va être une longue partie, ça va être probablement atroce. Mais il faut gagner plein de petits checkpoints, mais ces trucs-là sont tellement fins qu'on a même parfois du mal à les ramasser. Enfin, je comprends pas trop. Voilà, sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, un bon amusement, et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!